comme but de satisfaire ses désirs. Il ne cherche pas le désir des autres. Il cherche tout simplement son désir. Mais nous allons lire dans la parole de Dieu, frères bien-aimés, pour comprendre le caractère d'un dictateur, frères bien-aimés. Nous allons lire, frères bien-aimés, dans l'épître de Philippiens, chapitre 2, au verset 4. Prenez votre Bible, nous allons lire ensemble. Philippiens, chapitre 2, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que chacun de vous, au lieu de considérer ce propre intérêt, considère aussi ceux des autres. Celui qui est dictateur, frère bien-aimé, ne cherche pas l'intérêt des autres. Celui qui a l'esprit de la dictature, donc cet esprit, il entre en lui et il devient dictateur. Et cette personne ne cherche pas son intérêt, ne cherche pas l'intérêt des autres, mais il cherche son intérêt. Lorsque vous êtes devenu un dictateur, frère, vous allez chercher tout simplement votre intérêt. Mais la Bible nous dit, oh Rondokoro Bashasaka, ne cherchez pas ton intérêt, mais cherchez aussi l'intérêt des autres. Frère, l'esprit de la dictature, c'est un mauvais esprit, frère et bien-aimé. Comment est-ce que cet esprit vient dans la vie de l'homme? Il vient dans la vie de l'homme lorsque l'homme est éloigné de Dieu. Et cet esprit entre dans la vie de l'homme. Et lorsqu'il entre dans la vie de l'homme, il bouleverse toute la situation de l'homme. Do you understand what I'm saying? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Un dictateur, il ne considère pas l'intérêt des autres. Un dictateur considère tout simplement son intérêt. Voilà pourquoi, dans les pays dictatoriaux, vous allez voir, même si les peuples sont en train de souffrir, mais le dictateur ne regarde tout simplement comme ça, il dit, oh, il regarde tout simplement son intérêt, mais il ne regarde pas l'intérêt de son peuple. Un dictateur, il ne laisse pas le peuple qu'il soit libre. Frère, si vous êtes devenu dictateur, laissez-moi de vous le dire, parce que c'est la révélation de la parole. Dieu a besoin de vous, frère bien-aimé. Dieu a besoin de vous. Et Dieu m'a envoyé envers vous pour que je puisse vous parler de la révélation de la parole, pour que vous ayez la vie. Laissez-moi de vous le dire. Si vous avez cet esprit en vous, vous êtes condamné, frère. Vous êtes condamné dans votre esprit, frère bien-aimé. Vous ne serez jamais libre. Vous ne serez jamais libre, frère bien-aimé. Vous êtes malheureux, vous qui avez l'esprit de la dictature. Dieu m'a envoyé envers vous pour que vous guérissez de votre malade. C'est une malédiction. Avoir cet esprit de la dictature, c'est une malédiction, frère bien-aimé. Do you understand what I'm saying to you? Parce que cet esprit, il va détruire votre vie, frère bien-aimé. Il va aussi détruire ton environnement. Même si le peuple est en train de souffrir, ça va vous dire absolument rien. Même si les peuples, ils sont en train de lamenter, ça va vous dire absolument rien. La première dictateur, c'était le roi de l'Égypte. Pharaon était un dictateur, frère bien-aimé. Il a manipulé le peuple d'Israël. Pendant que ce peuple, il criait, oh Randakorobasaka, il lui disait absolument rien. Regarde comment est-ce que le pharaon était devenu. Regardez la fin de Pharaon, frère bien-aimé.
Regardez la fin de toute personne qui est dictateur, frère bien-aimé, qui dirigeait un pays. La fin de ces personnes, où se trouvent ces personnes? Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé, parce que vous ne serez pas libres. Même si vous avez quitté le pays, même si vous avez fui le pays, pour vivre dans un pays d'autre, frère, vous ne serez pas libres. Pour aller même au marché, vous ne serez pas libre, frère bien-aimé. Vous allez avaler le bien que vous avez amassé, frère, illégalement, avec des douleurs. Mais Dieu m'a envoyé afin que tu puisses avaler le bien que Dieu vous a donné sans douleur. Repentez-vous, frère bien-aimé. Repentez-vous, frère. Ce que je suis en train de dire, c'est l'Esprit de Dieu qui a mis ce que je suis en train de dire pour vous. Dieu a mis sa parole dans ma vie pour vous, frères bien-aimés. L'esprit de la dictature, frères bien-aimés, c'est un mauvais esprit. Il va vous détruire. Il va détruire votre famille, frère. Il va détruire ton environnement. Mais Dieu merci, parce que le temps est encore là, frère. La sentence de l'Éternel n'est pas encore arrivée. Il est en cours. Il vient, frère bien-aimé. Mais si vous repentez aujourd'hui, si vous avez pris la décision de faire des biens et non le mal, et Dieu, il va vous accorder la vie. Et Dieu, il va sauver votre âme. Frère bien-aimé, pour terminer au Rondo Korobasaka, nous allons lire la parole de Dieu, frère. Nous allons lire dans la parole de Dieu pour terminer tout ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. Nous allons lire au Colossiens, chapitre 2, au verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous parle? Frère bien-aimé, si vous avez votre Bible, prenez votre Bible et nous allons lire ensemble avec moi. Colossiens, chapitre 2, au verset 8. La Bible nous dit ceci. Prenez garde que personne ne vous fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie.